Khati Wadadi, Sbah al-Khalikum, bonjour tout le monde, wa salam, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez toujours bien ce 28 novembre 2022 et que tout se passe bien pour vous. Et ben, Zulfillah wa nous, salam alaikum encore une fois. Il se passe des choses dans les dessous de l'actualité algérienne, c'est toujours notre mission de vous révéler les dessous de l'actualité algérienne, de vous offrir un décryptage de qualité pour comprendre les véritables rapports de force qui sont en train d'animer le Syrie algérien. Et on vous offre même des fois des informations qui préfigurent un petit peu de certains événements qui vont se dérouler dans un futur proche. On n'est pas des voyants, mais il y a des faits, des informations que nous confirmons sur les manœuvres qui sont lancées par les dirigeants algériens pour quelques événements qui vont connaître des rebondissements importants, qui auront un impact sur la population algérienne. À l'époque, comme le FLN, il était dirigé actuellement par un certain personnage, Yaïtolo Abou Fadl al-Belgi. Un personnage sur lequel nous avons parlé, etc., comment il a été élu à la tête du FLN, comment sa relation avec le pouvoir, avec le Maroc, son rôle, etc. Enfin, حكينا بزاف على أبو الفضل البلجي, etc. Il se trouve, يا جماعة, que M. Aboul Fadl al-Belgi, l'actuel patron du FLN, est dans une très mauvaise passe et que des manœuvres ont été lancées au sein du régime algérien pour provoquer son remplacement, pour qu'il puisse partir. Il faut savoir que Aboul Fadl al-Belgi, depuis septembre 2021, fait l'objet d'une vive contestation afin de le contraindre de quitter le FLN, de le remplacer. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à l'époque, le jeudi 9 septembre 2021, lorsque des militants du FLN ont pris d'assaut le siège central du FLN, واحد torse nu, avec une telle violence, واحد يعيط, واحد يسب, etc. كل واحد واش يقول باللي il faut enlever Aboul Fadl al-Belgi, etc. Et même des informations avaient circulé à l'époque en disant باللي c'est bon, il a été relevé de ses fonctions, ce qui n'a pas été le cas. هذاك الوقت il y avait une lutte de clans terrible entre les partisans, en fait pas les partisans, al-Belgi جابوا عبد الحفيظ علاهم, qui est le conseiller, l'ami d'Abdelmajid Tebboune et l'un des conseillers les plus influents du palais présidentiel d'Al-Mouradir. Et le FLN était devenu un terrain de lutte entre le clan de Tebboune et d'autres clans du pouvoir algérien, notamment les clans des Kanouf, l'institution militaire, notamment dans l'entourage de Saïd Chengriha. Les deux clans voulaient avoir une main mise sur le FLN pour l'utiliser comme un instrument de propagande au service de leur agenda. Abdelmajid Tebboune, à travers Abdelhafid Allahom, il a réussi à s'emparer du FLN en plaçant à sa tête al-Belgi. Sauf que le Belgi Ejma'a n'a jamais pu, je dis bien, n'a jamais pu, depuis, il est élu, si je ne me trompe pas, depuis juin 2020, n'a jamais pu s'imposer à la tête du FLN comme il se doit. Il a été élu plus exactement fin mai, début juin l'année 2020. Grâce, encore une fois, je le dis bien, grâce à sa relation avec Abdelhafid Allahom. Et c'est Abdelhafid Allahom qui a convaincu Abdelmajid Tebboune de sponsoriser le Belgi Fadl pour essayer de lui donner une nouvelle, pour essayer pour donner au FNN une nouvelle coloration, alors que Tebboune n'a jamais voulu s'imposer comme étant le patron du FNN, n'a jamais voulu être affilié à un parti politique bien précis. Tebboune en veut lui-même au FNN, parce qu'à l'époque du FNN de 2017-2016, notamment en 2017, lorsque Tebboune avait connu sa traversée du désert, il avait été limogé en août 2017 du pouvoir lorsqu'il était Premier ministre, qu'il avait fait l'objet d'une campagne très dur de dénigrement et que son fils a été emprisonné à partir de juin 2018 dans une affaire implique Karim El-Bouchi, Kamel El-Bouchi plutôt, l'un des Cheikh, le fameux Kamel Cheikh, le milliardaire promoteur immobilier, principal suspect de la fête de la cocaïne du port d'Oran. Et bien le FNN n'a absolument rien fait pour manifester sa solidarité avec Abdelmajid Tebboune. Au contraire, le FNN a été l'un des instruments de cette propagande anti-Tebboune. Donc Tebboune, il en a gardé rancune, mais Allahom l'a convaincu de ne pas effacer le FLN de la scène politique algérienne. C'est un héritage important de l'histoire du pays. C'est un parti qui a ses partisans. Le FLN
compte beaucoup de muhafadat, de militants, etc. C'est un parti qui a un certain enracinement au sein de la population algérienne. Abdelhamid Allaham a géré l'opération de la récupération du FLN au profit de la présidence, au profit du clan présidentiel. Ça a réussi, puisqu'il a été plébiscité à la tête du FLN de la manière, dans des conditions très troublantes. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes depuis début novembre 2022, à la belle comme Algérie part on a parlé, Abdelhamid Allaham n'est plus en odeur de sainteté au niveau du palais présidentiel Mouradia, Abdelmajid Tebboune il va l'envoyer comme ambassadeur bientôt en Europe de l'Est. Alors on parle de Budapest ou de Bucarest, il m'a la Hongrie, il m'a la Roumanie. Disons que Abdelhamid Allaham il a dérapé durant 2021 et 2022, il a abusé de ses fonctions, faire Olo, Tebboune Jaboulou un dossier ficelé, Abdelhamid Allaham, il parlait en son nom, qui prenait des décisions à sa place sur certains dossiers qu'il dirigeait, sans consulter le président de la République, et qu'il avait tissé des affaires, et qu'il a commencé à faire agir de façon non constitutionnelle, c'est-à-dire parler au nom du président, imposer des décisions, se mêler de certaines institutions de l'État qui ne relevaient pas de ses prérogatives ni de sa compétence, et surtout les services de sécurité et l'armée. David Zafoualeh, il est parti très loin. Tebboune a décidé de le punir, il va l'éloigner du palais présidentiel, parce qu'il bientôt à l'étranger. Comme ça, en tant qu'ambassadeur, il risque pas d'être inculpé ou la poursuivi. En fait, quand on envoie quelqu'un comme ambassadeur à l'étranger, c'est une manière de le récompenser, mais surtout de le protéger en Algérie. Aïda, tu as l'immunité diplomatique et tu risques pas d'être emmerdé par des enquêtes judiciaires ou la sécurité. Abdelhamid Allaham دارها كان يتلاقى dans un restaurant في بو دي زاركاد في رياض الفتح ويفي دي كومبلو ويدخل روحه dans les sociétés ويدخل روحه dans les partis politiques ويجيب فلان وفلتان. C'est lui qui a par exemple imposé l'ex-ambassadeur d'Algérie en France pendant 2020-2022 اللي كان صاحبه ومن بعد راح جاب il a travaillé pour imposer le recrutement de plusieurs de ses proches les consulats à l'étranger. Il a travaillé aussi pour la promotion de beaucoup de ses amis au sein de plusieurs institutions de l'État. Il a vraiment dérapé. زاد عليها بزاف. حنا حكينا عليها Algérie Part. على عبد الحافظ Allaham, on lui a consacré toute une enquête et nous allons faire toute une émission باش نحكوا على la dynastie Allaham parce que عبد الحافظ Allaham c'est le frère de Abdelmajid Allaham les maîtres Allah yahmou qui était diplomate mais qui était l'un des têtes pensantes du régime algérien pour les années 70 80 jusqu'aux années 90. Pour ne pas باش ما تخلط لكمش donc كي طاحت به نقعدوا في السوجي تاع الفنان parce que ce qui se passe c'est que المشكل c'est que Abou el-Fadl el-Badji selon nos informations ils vont lui interdire de faire un nouveau congrès, ils vont le saboter pour l'empêcher, pour le pousser à partir, et un personnage est en train de se préparer pour remplacer Abou el-Fadl el-Badji. Comme le parrain de Abou el-Fadl el-Badji il va partir dans pas longtemps à l'étranger comme ambassadeur, donc il va perdre de son influence à Alger, et il faut remplacer Abou el-Fadl el-Badji. Imaginez qu'il veut revenir à la tête du FLN. Imagine, Mohamed Jmeï. Et oui, je connais pas Mohamed Jmeï. Mohamed Jmeï, c'est l'un des miraculés, l'un des survivants qui a survécu miraculeusement à la purge qu'a connu le régime algérien à la suite du Hirak. Mohamed Jmeï qui a été déjà élu à la tête du FNL en septembre 2019, plutôt en avril 2019. Il a démissionné du FNL le 19 septembre 2019. Rappelez-vous, Ejma, le 29 avril 2019, à la surprise générale, en plein Hirak, Mohamed Jmeï, homme d'affaires, très sulfureux, originaire de Tbessa, dans de Bel'Ater, connu pour ses relations avec les milieux de la contrebande, connu comme étant il était l'un des lieutenants de Ammar Saïdani. Ammar Saïdani, symbole du règne d'Abdelaziz Bouteflika, un homme riche, un homme d'affaires riche qui a Tbessa كاع يعرفوها، نحيوا ناس تبسا ونعرفوها بزاف تما محمد جماعي qui a toujours financé sa carrière politique en Algérie avec de l'argent et il n'a jamais pu réussir politiquement avec ses idées ou là avec un projet de société ou là avec sa proximité avec la population ou là en rendant service à la population locale ou là en ou là en contribuant à améliorer le bien-être de sa population. Il est député à Jma'a depuis 2002. Du 30 mai 2002 jusqu'au 18 février 2021, il a été toujours député. C'est-à-dire qu'il était au début député indépendant, ما دخل في الفنان وكاع قالوا كاع على بالهم كي هو كيما طليبه كيما plusieurs députés كيما l'homme d'affaires هذاك تاع معسكر
Sahraoui, هذو كاع شراو avec leur argent, ils ont financé, notamment à l'époque de Jamal Ould Abbas, ils achetaient leur siège de député, ils ont acheté leur place au niveau du comité central politique du FNN, ils ont acheté avec l'argent sale, avec leur argent, de l'argent sale, parce qu'il vient souvent des affaires de corruption, des affaires d'enrichissement illicite. Il a pu s'offrir une carrière politique au sein du FNN. Il y a la surprise générale, le 29 avril 2019, Mohamed Djemei, il a été élu à la tête du FNN avec 223 voix contre Jamel Ben Hamouda, 126, Saïd Bouhadja, 35 voix, Mustafa Mazouzi, expédition Atrak, 18 voix. Mustafa Mazouzi, 18 voix. Ça a été une surprise à l'époque. Et c'est lui qui a succédé à Jamal Ould Abbas à la tête du FNN. Où حكيناها في Algérie partout ce sera. Il se trouve que le 19 septembre 2019, quand il a été arrêté, quand Mohamed Djemei a été contraint de démissionner parce qu'il a été arrêté, et ensuite il a été placé en détention provisoire par la présidente Al-Harrach dans une affaire débile qui, soi-disant, ils auraient détruit des documents judiciaires dans un tribunal d'Alger, alors qu'il y avait une plainte qui a été déposée contre lui et sa femme, notamment contre lui, par le journaliste Saad Bouakba, le fameux chroniqueur Al-Khabar, l'un des plus anciens journalistes algériens. Où a dit la plainte, soi-disant les Bouakba, il a déposé contre lui parce que Bouakba se sentait, il a été menacé par Mohamed Djemei, lorsque Bouakba a écrit un article sur lui. J'ai oublié ce que disait l'article, mais c'était une chronique. Saad Bouakba, marouf, les chroniques Saad Bouakba, il est très connu avec ses chroniques incendiaires et son style. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'écrit plus sur Al-Khabar, il a vieilli, il fait des contributions de part et d'autre sur Internet, il s'exprime sur les réseaux sociaux. Mais comme l'ensemble, tous les journalistes algériens libres et indépendants, ils ne sont plus les bienvenus et leur parole est totalement censurée. Bouakba, mais il a une grande carrière. Durant les années 2000, c'était l'un des chroniqueurs les plus célèbres du pays. Bon, une plainte, une affaire classique pour laquelle Mohamed Djemei a été placé en prison pendant une année. Alors, il a été condamné une première fois le 30 septembre 2020, 2 ans de prison ferme, dont une année avec sursis, une année à Ham Habsburg. Mais le 1er 2021, il a été acquitté. Il a été condamné pour participation à la destruction de documents de preuves officielles et humiliation d'un journaliste. Ces documents officiels, soi-disant, dans un tribunal. Apparemment, وحده يعرفوها في tribunal. دخلتهم tribunal باش apparemment يقطعوا pour déchirer ou pour détruire des documents relatifs à la plainte de Saad Bouakba. Une affaire totalement débile pour laquelle personne ne devrait rentrer en prison. Réellement, ما حطوه في الحبس parce qu'à l'époque, Gaïd Salah كان زعفان عليه. Gaïd Salah, le 29 avril 2019, il a été choqué. Qui chef Belli, Mohamed Djemei est devenu patron du FNN. تعرفوا بلي محمد جميعي يا جماعة معروف يتبسا parce que sa famille elle est riche. Sa famille, ils ont le groupe Starlight. Le groupe Starlight, c'était Issalam Electronic. Issalam Electronic, c'était anciennement le représentant, le partenaire du groupe sud-coréen LG en Algérie. Ils se sont séparés, ils ont eu des problèmes les années 2000 avec LG. LG il a pris ses distances avec Issalam. Il a compris, les Sud-Coréens ont compris que la Starlight était dirigée par les Djemei. Mohamed Djemei et ses frères. Mohamed Djemei officiellement n'est pas présent dans les statuts comme étant gérant. Ce sont ses frères qui gèrent essentiellement l'entreprise, mais lui, il doit sa fortune essentiellement aussi grâce à cette activité dans le commerce et la fabrication des produits électroménagers. Ou bien des salles électroniques, LG, il a décidé que je ne veux pas me mêler avec des gens sans me mêler l'argent de la contrebande. Les Sud-Coréens ont compris que les propriétaires de salles électroniques avaient fait leur fortune dans des secteurs très mafieux, entre guillemets. Les LG
c'est séparé d'eux. Salam électronique, Dero, leur propre marque, ils ont créé la marque Starlight. En 2018 d'ailleurs, ils détenaient entre 14 à 15% de part de marché. Où ils avaient une grande usine Fiat. Ça, ils fabriquaient notamment les réfrigérateurs, les congélateurs. Ils ont lancé une marque de téléphonie mobile et de smartphones, etc. Ils voulaient concurrencer Condor, qui était le leader, le premier groupe d'électroménager en Algérie à l'époque, et Stream System. Et là, كنا شايفين على ستريم سيستم هذوك ساكن سي دي جروب ما كنسمعوا بهم دونك الفوق بوتفليقه c'était ça ستريم سيستم اللي كانوا بازي في بليده. Rappelez-vous, Algérie Part, moi-même personnellement j'ai beaucoup travaillé avec ces entreprises qui avaient beaucoup d'ambition, qui ont profité d'ailleurs de l'environnement économique favorable à l'époque de Bouteflika avec une politique de défiscalisation de ce qui est importation de la matière première de certains composants pour faire de l'industrie de la téléphonie mobile. D'ailleurs, on l'a beaucoup critiqué, cette industrie-là, moi-même, parce que c'était de l'importation déguisée, il n'y avait aucun taux d'intégration. Autant il y avait des composants qui étaient fabriqués pour les réfrigérateurs, pour les machines à laver en Algérie, la coque, etc., c'était possible, certains autres composants dans le plastique ou là, mais tu importes le moteur depuis l'étranger, mais les smartphones, on n'a aucune technologie, tous les composants de smartphones étaient importés depuis l'étranger, c'était que juste uniquement un reconditionnement ou là du montage très primaire. Mais même bon, c'est pas un autre sujet, on en parlera. Le montage des smartphones et des appareils électroménagers, c'était une bonne filière, très bonne idée sur le plan économique, mais qui nécessitait une réadaptation. Et qui nécessitait une réadaptation par rapport à certaines normes, parce qu'il n'y avait pas de taux d'intégration. Il fallait vraiment encourager la recherche scientifique ou là développer des filières de fabrication de certains composants de téléphones portables, des smartphones. Sinon, c'était pas du tout intéressant de le faire pour l'État, c'était des pertes fiscales importantes. Mais c'est un autre sujet, dans l'Algérie, par plusieurs reprises, les enquêtes, les articles d'Algérie. Donc Mohamed Jmeï s'est enrichi avec sa famille, essentiellement grâce au groupe Starlight et à ce business dans les produits électroménagers. Donc, les gens mangent fait un mois. Allez, je traite le Habs à l'époque parce que vous allez comprendre pourquoi Lyon Belgique est menacé. Parce qu'à l'époque, le 29 avril 2020, plutôt le 29 avril 2019, lorsqu'elle a été élue à la tête du FNN, Mohamed Jmeï doit cette élection à des officiers à la DCSA. Il y avait un scandale à l'époque au sein de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, où certains officiers, des lieutenants-colonels et des colonels, c'est eux qui sont entrés dans le bureau politique du FNN, où vous allez tous voter pour Mohamed Jmeï, parce que le Gaïd, notre chef, le Gaïd, à l'époque chef d'état-major, Nahab Bouteflika, le Gaïd, qui est le pharaon de l'Algérie, alors il dit باللي حنا ماذا بينا محمد جميعي هو يكون على تد دو اف ان. على ليبوك نزله كانت خايفه بابا القايد صالح كان يحط ناس في الحباس كانت مخلطه اكسيتيرا كاع فوطاو سي بور سا كيل ا يو 223 فوا بور لوي الاخرين ما داوش بلوزير فوا. سو تروف كو اللي كان حاضر في لافير هادي هو ابو الفضل باجي كي شاف بلي دي زوفيسي د لا دي سي اس دخلوا des colonels et des lieutenants-colonels voter pour Mohamed Jmeï, il a été choqué. Il a voulu vérifier. C'est lui qui a demandé audience au Gate. Il a demandé, s'est adressé au cabinet du Gate Salah. Il a dit, monsieur chef d'état-major, des lieutenants-colonels sont venus parler en votre nom lorsqu'il y avait des élections pour le comité central du FLN. Et vous voulez Mohamed Jmeï. Et j'ai voulu vérifier cette information parce qu'on a été choqués. واحد ما عيطنا في تليفون واحد ما قالنا صدموا هكذا صدموا ديريكتومون في السيل دو اف ان ان طاف حنا من جماعه دي سي اس ا اكسيتيرا محمد جميعي ولا يطلع باسكو قايد صالح قال لكم هكذا. قايد صالح خلاه été choqué. J'ai jamais demandé. قايد صالح n'a jamais voulu que Mohamed Jmeï soit à la tête du FNN. Lui-même a été choqué. Il a réclamé une enquête. L'enquête a été donnée à l'époque de Mouassine Bouazza, qui était à la tête de la Direction générale de la sécurité intérieure. Comme Mouassine Bouazza était en concurrence et jalousait le colonel Bob, qui dirigeait la DCSA à l'époque, بناولوا l'affaire et مسكين le colonel Bob qui n'avait rien à voir dans cette histoire. نحكيها لكم هذه l'histoire. Dans une autre émission, نعطيكم le nom des officiers, كيفاش طلعوا محمد جماعي, كيفاش خدموا به, شحال داو عليه تشيبا, etc. Parce que les officiers دخلوا الحبس. À partir de l'été 2019,
Ils ont été incarcérés les uns après les autres. Et c'est Gaye Salah qui les a incarcérés en raison de cette affaire de corruption avec Mohamed Jemei. Mohamed Jemei est fait septembre 2019 à cause de cette affaire. Mais comme il ne voulait pas le révéler publiquement, et avec le Waqt l'armée, il fallait protéger l'image de l'institution militaire. Parce qu'il y avait le Hirak, il y avait l'opposition, il y avait l'armée qui dirigeait un processus de transition et l'armée était soucieuse de son bonne image et de sa virginité, donc ils n'ont pas voulu médiatiser cette affaire. Dakhlou Mohamed Jemei pour une affaire débile, vraiment pour une affaire débile qui concerne Saad Bouarba, une plainte qui n'avait pas beaucoup d'importance. C'est la vérité. Et اليوم يا جماعة هادو les officiers اللي كانوا في الدي سي اس à l'époque تاع Gaye Salah اللي داو الحباس مور Gaye Salah qui مات في décembre 2019, ils ont été réhabilités, ils ont été libérés en 2020, et à partir de 2021, ils ont été réhabilités. Fin 2020, début 2021, chacun a pris des postes. Qui ont été intégrés, réintégrés au DCSA, qui ont dans d'autres services comme la DGSI, dans la DDSE, et c'est pour ça que le 1er février, en février 2021, Mohamed Jemei a été acquitté. واليوم هادو les officiers راهم دوكا ils occupent des postes très importants وراح نديروا des révélations détaillées في Algérie parce que هادو les officiers leur nom et leur participation et leur grade واش راهم يديروا في les services secrets notamment au sein de la DDS مع général محمد جبار ودوكا هما اللي راهم يجروا je dis bien هما اللي راهم يجروا باش محمد جميع يعاود يولي لا فنان puisque ils ont réussi à puisque Abdelhafid Allahem il va partir, il a été dégagé de la présidence. Le Belgique n'a plus de protecteur, n'a plus de parrain. Ils sont en train de manœuvrer dans les coulisses pour que l'homme d'affaires sulfureux, Mohamed Jemei, un ex-prisonnier, redevient patron du FLN. Et rebolote. La nouvelle Algérie, la nouvelle Algérie, c'est une escroquerie, c'est une arnaque, n'a rien à voir avec l'ancienne, n'a rien de différent avec l'ancienne Algérie. Mohamed Jemei, depuis 2021, n'a jamais été emmerdé pour l'origine de sa fortune, les origines douteuses, les affaires du groupe Starlight. Les avantages dont sa famille ont bénéficié de ça pour bâtir un véritable empire. Ils ont des biens immobiliers, des terres. Algérie, par exemple, les entreprises qu'ils ont fondées, etc. Quel état. Ils ont fait une fortune colossale. Leur relation avec les milieux de la contrebande, personne n'a pu emmerder Jemei. Pourquoi? Parce que les officiers qui étaient fait les services, ou les canons de la DCSA à l'époque, la sécurité militaire, et qui étaient ses parrains, et qu'ils ont mangé dans sa main, sont de retour pour essayer de le protéger et le promouvoir. C'est un scandale qu'Algérie va déterrer soigneusement et qui va vous le révéler dans ses prochaines émissions, Inch'Allah. Prenez soin de vous et à tout à l'heure pour d'autres décryptages.